Ouais, alors les siman traitent en les chot de Tzitzit. Alors, d'abord une précision. Ce qui se passe, la Torah elle nous dit qu'il faudra mettre les tzitziot al arba kanfot kesutecha, les 4 coins de ton habit, asher techaseba, avec lesquels tu te recouvres. Alors c'est ça qui est marqué. Il y a des rishonim qui disent que pourquoi la Torah s'est répétée, asher techaseba c'est un moment en plus, pour nous enseigner qu'il faut aussi se couvrir la tête. C'est ce qu'on appelle itouf. Itouf au fait, ça veut dire la tête. Alors, le Shulchan Aruch, il tranche, comme la majorité des Rishonim, qu'on n'a pas besoin de se couvrir la tête pour que ce soit chayav. C'est-à-dire, d'après ces Rishonim, là, un talit katan, on n'est pas tout. Parce qu'un talit katan, on ne se couvre pas la tête avec. Mais le Shulchan Aruch, il dit que quand même, il vaut mieux accomplir cet avis-là. Tov, c'est bien. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut se couvrir la tête. Non, il y a 2 sortes de se couvrir la tête, ce qu'il faut savoir. Il y a Atifa, c'est se couvrir la tête jusqu'ici. Peut-être, on n'est pas obligé jusqu'ici, mais en tout cas, il faut essayer jusqu'ici. Il y a Atifat Hayishme'elim. On a dit comme ça que les Arabes se couvraient, c'est jusqu'ici. Je ne sais pas comment ils regardaient, peut-être quand il y avait des vents, je ne sais pas. Là, c'est une marque. D'après le Harizal, c'est très important la Atifa, dans la Kabbalah, et même Atifat Hayishme'elim, il faut le faire. C'est de ça qu'on parle. Mais là, la Chaïdi, le Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de se couvrir la tête. C'est ce qu'on reprend dans Saïd Bet. Donc, c'est des Ratifato. Il dit, tu peux te couvrir la tête sans te couvrir la tête. On n'est pas obligé de se couvrir la tête. Mais, c'est bien de se couvrir la tête avec le talit. Il y a 2 explications. Ou bien au moment où il fait la bracha, comme il va expliquer dans le Saïd Gimel, ou bien comme dit le Mishnah Berurah, que c'est bien, ça amène de la Yirat Shamayim. Alors, la question se pose, alors pourquoi on dit l'it'atef betitzit? Itouf, apparemment, ça veut dire la tête. C'est pas obligé. Ça veut dire peut-être la tête. Alors, les poskim ils disent, parce que dans le temps, ils avaient l'habitude, avec cet habit, c'était comme ça qu'ils se mettaient. Ils avaient un talit comme nous on a, en fait. Le talit de la tefila, c'était ça leur habit. Ils avaient l'habitude de se couvrir la tête, c'est pour ça qu'on appelle les tatel. Il dit le Mishnah Berurah, comme on dit Nishev Basuka. On fait la bracha Nishev Basuka, même si c'est pas pour ça, même si on va manger, même si on va dormir. On dit Nishev Basuka, c'est l'essentiel, la même chose. On fait la bracha sur les atef, mais en réalité, c'est pas obligé de se couvrir la tête, c'est ce qu'il faut savoir. Saïf Gimel, Talitot ketanim shelanu, shanu noagim nilvosh, afalpi shen bahem itouf, yotzim bahem yedechovat-tzitzit. C'est ce qu'il a tranché comme les Rishonim, qui disent que le talit katan, bien qu'on ne se couvre pas la tête avec, on a accompli la mitzvah. Par contre, tov leaniach oto al rosho, rochbo le komato, ou leitatef bo, ve'amot kach meutaf lepachot kedeilo rabamot, il dit, c'est bien qu'au moment de la bracha, on se couvre avec le talit katan, on se couvre la tête et on fait le hitouf. Et ensuite il va le porter. Pourquoi? Ça veut dire comme c'est vrai que la halacha elle est, on n'est pas nécessaire de se couvrir la tête, mais il vaut mieux le faire, surtout que c'est d'après la Kabbalah. Alors, tous les poskim me disent, tout ça il s'agit de quelqu'un qui ne porte pas de talit gadol. Le Mishnah Berurah il ramène que on va. Mais ceux qui portent le talit gadol, alors on fera le hitouf avec le talit gadol. Et d'habitude, on n'a même pas l'habitude de faire la bracha avec le talit katan, parce qu'on préfère faire sur le talit gadol. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Ashkenazim ont une coutume de ne pas mettre le talit gadol avant le mariage. Et ici, il ramène que dans la Gemara Mashma, que ceux qui ne sont pas mariés ne se couvrent pas la tête avec le talit. En tout cas, dans les yeshivot, c'est comme ça. Dans les yeshivot que j'ai, peut-être, je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais quand on est avant de se marier, on met avec le talit gadol, on met le chapeau. C'est après le mariage qu'on enlève le chapeau et qu'on se couvre la tête avec le talit. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui se conduisent différemment. Je dis comment ça se passe chez nous, comment ça s'est passé quand j'étais jeune. Quoi. Jusqu'à présent, dans les yeshivot, en tout cas les yeshivot ashkenaziot, c'est comme ça. Mais les bachouri qui ne sont pas mariés, de toute façon, ils ne mettent pas de talit gadol. Et eux, il faut donc, a priori, se couvrir la tête avec le talit katan avant de faire le bracha pour gagner ce hidour mitzvah de se couvrir la tête. Saïf dalet, marzir shte tzatziot lefanav, ushtaim lacharav, kede sheye mesova ve mitzvot. Il faut qu'il y ait 4 tzitzot, 2 devant, 2 derrière, pour qu'on soit entouré des mitzvot. Alors là, il y a une discussion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que vous verrez, il y a qui mettent leur tzitzot, ils partagent en 4. Il y a qui disent que ça veut dire l'habit lui-même. Par exemple, dans un talit gadol, tu peux théoriquement faire que tu auras 3 côtés derrière et un devant. Et ça te couvre. Ouais. C'est ce qu'il dit, il faut mettre que l'habit, il est partagé,
que deux côtés de l'habit soient à l'avant et deux côtés de l'habit à l'arrière. Mais est-ce que je peux ensuite, mes tzitziot, comme on a l'habitude souvent, quelqu'un qui m'a dit katan, de les rassembler ensemble, les deux tzitziot? Alors il y a qui disent oui. Ça s'appelle que je suis entouré, parce que l'habit m'entoure. Et il y a qui disent non, c'est pour ça que vous verrez qu'il y a des jeunes, bien des gens, qu'ils mettent les tzitziot, on voit quatre, en fait, les quatre tzitziot, on les voit distincts. Pour accomplir ça, c'est deux façons de comprendre les choses, mais en tout cas la majorité des gens, comme je vois, et en général le minhag, ça tranche la halakha, c'est que l'habit, il faut qu'il y ait deux côtés de l'habit devant, deux côtés de l'habit à l'arrière. Dans un tel katan c'est évident, mais dans un tel gadol c'est pas évident. Même si ensuite je rassemble les tzitziyot de deux côtés et ils sont ensemble, ça s'appelle je suis entouré des mitzvot. Là il dit quelque chose d'intéressant. Il y a qui ont l'habitude de mettre une atara, quelque chose de joli, enfin un signe en haut. Parce qu'il y a qui disent, on verra dans les Mishkan, c'est écrit comme ça, que dans les karchers Mishkan, les planches enfin du Mishkan, on notait l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a une importance qu'à côté on est. Darom, Tzafon, ou bien l'ouest. Et donc, quelque chose, une planche qui était dans le côté important, on n'a pas le droit de la mettre dans le côté qui n'est pas important. Alors, il y a qui veulent dire que dans le talit, la partie haute du talit, elle est plus importante que la partie en bas. Donc, si une fois tu as mis le talit en haut, tu ne peux pas ensuite inverser. C'est la raison pour laquelle, dit le Mishamoura, il y a qui mettent une atara, c'est-à-dire pour faire remarquer c'est quoi la partie supérieure du talit et faire tout le temps de cette façon de mettre la partie supérieure du talit, de la laisser toujours en haut, pour ne pas, parfois, sinon on va des fois inverser, que le côté en haut il sera en bas, c'est comme si tu as été un peu, on appelle ça, c'est un peu un zinzoul, un mépris pour l'importance. Mais dit le Mishamoura que le Harizal n'était pas d'accord avec ça. Et pourquoi? Parce que le Harizal il pense qu'il n'y a pas de différence entre haut et bas. Par contre, est-ce qu'il y a une différence entre droite et gauche? Alors ça oui peut-être. Parce que droite et gauche, on voit que le côté droit, c'est sûr que dans la Torah il est plus important. C'est ce qu'il ramène ici. 11 secondes. Mashma, il dit, voilà, il ramène ici une marloquette. Alors, Shlomo Zalman Auerbach, il dit que c'est mistaber, la logique dirait que le côté droit est important et ne pas inverser le talit, mettre droite, gauche, gauche, droite. En fait, c'est ça la coutume en vérité. On voit que c'est comme ça. Bien que l'Arizal il dit qu'il n'y a pas de différence haut et bas, mais la coutume elle est oui comme ça. De même, il y a une question pareille, est-ce qu'on peut détacher les tzitziot d'un talit pour un autre? Est-ce que j'ai le droit de mettre ceux de gauche à droite, ceux qui étaient en haut en bas? Alors, Shlomo Zalman Auerbach, il dit que c'est permis, bien qu'on voit que, comme ça il veut dire, bien qu'on voit qu'on n'a pas le droit de prendre les tzitziot d'un talit gadol et les mettre dans un talit katan. Ça il faut savoir. Parce que le talit katan, c'est pas évident que c'est aussi important que le talit gadol, donc il ne faut pas le faire. Mais droite et gauche, haut et bas, il dit qu'il n'y a pas de différence. La atara elle-même, il y a qui disent qu'il ne faut pas mettre la atara. Mais le minhag, il est de mettre une atara. Même il y a ce qui est une atara en or ou en argent, comme ça il dit, c'est toujours été le minhag dans Israël, de faire une atara en or ou en argent. Quelque chose d'important, c'est kavod, celui qui a la possibilité, c'est kavod à la mitzvah, zekeli vanvehu, faire un bel habit, il faut savoir, c'est important. Quand l'habit est déchiré, le talit est déchiré, c'est pas tellement joli, bien que le taz très intéressant. On a voulu m'offrir un nouveau talit. Son talit était vieux, même un peu déchiré, peut-être, mais caché évidemment. Et il n'a pas voulu, il a dit pourquoi. Il a hésité. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que son talit, il a fait beaucoup de prières avec. Il sentait que c'est quelque chose de saint, il voulait être même enterré avec ce talit. Bon, c'est quelque chose de spécial, mais en général, il faut que ce soit joli le talit. C'est important, sauf celui qui vraiment il fait des tfilotes avec des pleurs comme le Taz et il veut rester avec la gdoucha de son talit, c'est une autre chose. Mais en général, faire attention que le talit soit quelque chose de joli, il faut le nettoyer de temps en temps. Parce que Zekeli Vanvehu, donner l'importance à la mitzvot, au moins comme on donne à ses habits. On aime acheter, surtout celui qui a acheté des costumes chers, il faut un talit le plus beau, le plus cher. C'est pas qu'il faut plus cher, en général, il y a un rapport entre le prix et la qualité, c'est ce que je veux dire.
J'ai une précision, je crois que j'ai oublié de dire que quand le talit katan, il fallait se couvrir la tête avec, il faut rester le temps de marcher. Et ça, c'est le talit gadol. Le hitouf, il doit avoir le temps de marcher 2 mètres. 4 amot, quelques secondes. C'est pas tout de suite enlevé. Saïf he. Mevarer, leit atef betitit. La bracha qu'on fait, ce sera leit atef betitit. Même, comme on dit, bien que ce n'est pas toujours qu'on va se couvrir la tête. On a expliqué que leit atef, le hitou, il faut faire, ça veut dire se couvrir la tête. C'est ça leit atef. Et la majorité des brishonim, mais c'est ça la halakha, qu'on n'a pas besoin de se couvrir la tête pour que le talit soit chayav, mais c'est mieux de le faire, surtout d'après la Kabbalah. À préciser aussi que le talit, mettre la moitié du talit, se couvrir la tête, se couvrir comme ça, à la moitié de la tête, ça ne s'appelle pas hitou. Hitou, c'est la majorité dans le corps et juste la tête. Non, il dit la bracha sera l'itatef betitit. Et là, intéressant. Im shnaim ou shelosham itatfim betalit be'keachat. S'il y a 2 ou 3 personnes qui mettent le talit en même temps, kulam evanchim, il vaut mieux que tout le monde, chacun fait sa propre bracha. Ve'im ratsu, et s'ils veulent, echad mevarer, un il fait la bracha, ve'acherim ya'anu amen, et les autres ils vont répondre amen. Alors là, c'est une halakha importante à savoir. En principe, berov am hadrat melech. Une mitzvah qui est faite en public, elle vaut beaucoup plus qu'une mitzvah seule. Il faut savoir, quand il y a un cours, il y a 10 personnes, c'est un diamant de 10 kilos. Ou 10 kilos. On avait 10 kilos, mais peu importe. S'il y a 11 personnes, c'est un diamant de 11 kilos. Un diamant, pas 11 diamants d'1 kilo, c'est comme ça, il faut savoir. C'est ce que la Torah nous enseigne. La même chose, c'est une bracha. L'idéal est que il fait la bracha, tout le monde écoute et répond amen. De même pour Birkat Amazon. C'était ça à l'origine. À l'origine, il y avait un qui fait et tout le monde répond. Il y a dans la Hiratika, en Yerushalayim, une communauté qui suit le Gaon, et c'est comme ça qu'ils font. Et j'ai assisté une fois, c'est vraiment très impressionnant. Et pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas? Parce qu'il faut vraiment, il faut se concentrer. Il ne faut pas rater un mot. Il faut être attentif et ne pas rater un mot. C'est pour cela, dit le Mishnah Moura, que le Shulchan Aruch, a priori, chacun doit faire sa part. Mais si on veut, un fera pour tout le monde, mais il faut savoir que l'idéal aurait été que un fasse pour tout le monde, parce que ça sera une bracha berov am hadat meler, une bracha faite en public, elle a beaucoup plus, exponentiellement plus de valeur que plusieurs mitzvot, chacun tout seul. Seulement aujourd'hui, on n'est pas capable d'être attentif. Il faut savoir. Il dit une chose intéressante, et il faut répondre amen. Mais il faut savoir, dit le Mishnah Berurah, a posteriori, si on n'a pas répondu amen, quand même on a été exempté. Ça, il faut savoir, c'est ça la halakha. Le mot tzil lechem haaretz. On a entendu la bracha de celui qui fait le pain, Shabbat. Je n'ai pas répondu amen. Quand même, c'est pas grave. Parce que le fait d'écouter la bracha, ça s'appelle que j'ai été shomea keone, comme si moi j'ai dit la bracha. C'est vrai que c'est mieux de dire amen, pour 2 raisons. Premièrement, amen, je confirme, donc c'est encore plus, ça a plus de valeur. Et en plus, il faut savoir qu'une bracha, elle est shlema, elle est entière seulement quand on répond amen. Il faut savoir que c'est grave de ne pas répondre amen, parce qu'au fait, c'est un genre de mépris pour la bracha. On bénit Akadosh Baruch Hu et je ne réponds pas amen. Alors bon, on est des êtres humains, ça peut arriver d'oublier. Ouais, j'espère